Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve avec le tuto Halloween de cette année. Alors je sais, je suis en retard, Halloween c'est très bientôt, mais quand même je tenais à revenir avec cette vidéo parce que le nail art vous avez beaucoup plu sur Instagram. Et du coup, je voulais vous montrer comment j'ai procédé pour le faire. Donc c'est la même technique que la vidéo précédente qui concernait le Louis Vuitton en relief. Mais cette fois-ci, ça sera un peu différent et il y aura aussi comment appliquer un water décal sur un ongle entier. Donc là, c'est parti, on commence. Je vais appliquer du coup en fine couche ma couleur. Là, c'est le Starling Valentine de chez Just Nails. Je le trouve juste trop beau. Et alors, Just Nails, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je pense faire une review aussi dans pas longtemps concernant cette marque. Je sais pas si vous pouvez voir la pigmentation de la couleur, c'est juste un truc de fou. Donc, comme d'habitude, moi, j'applique 2 fines couches de cette couleur. Et entre chaque couche, je catalyse 30 secondes sous lampe LED UV ou lampe LED tout court. Une fois mes couleurs catalysées, je viens appliquer un top coat mat. Alors celui-ci c'est le Soft Touch de chez Nails Company. Celui-là je l'applique pareil sur tous les ongles où j'ai mis la couleur. Alors sauf le pouce parce que le pouce on verra à la fin. Du coup je l'applique sur les 3 ongles et je le fais catalyser 60 secondes sous la lampe. Voilà, une fois que c'est catalysé, c'est tout mat, c'est tout beau. Et maintenant, on va s'attaquer au nail art. Alors, j'ai écrit le bout sur la feuille parce que je voulais avoir un modèle sur moi. Donc, je l'ai recopié sur une feuille. Mais j'ai pris la typo sur Google, hein, pas compliqué. Et pour ça, on va avoir besoin de la poudre acrylique transparente et de 2 pinceaux à nail art fin. Alors après, c'est à votre convenance, à votre préférence, avec lequel de pinceau vous êtes le plus à l'aise. Moi, j'aime bien quand c'est long et fin parce que là, c'est une typo voilà, où il va y avoir assez de traits fins, tout ça. Et pour les traits fins, il faut avoir un pinceau assez long et du coup très fin aussi. Donc je commence avec ma petite pierre, je viens mettre un peu de couleur sur la pierre et pour pouvoir retremper mon pinceau au fur et à mesure. Et je vais commencer avec la lettre B sur mon index. Alors pour la lettre B, en fait on voit sur la typographie qu'il y a toujours des passages en fait de lettres où c'est plus épais que d'autres. Donc là je commence si vous voulez avec la première barre du B, je fais un genre de rectangle que je vais venir remplir par la suite et après je vais continuer en fait avec toutes les autres petites formes géométriques, j'ai envie de vous dire, et le tracer fin et ensuite le remplir au fur et à mesure avec la couleur. Alors il faut quand même avoir assez de matière au niveau du remplissage parce que sinon le relief ne se verra pas. Donc du coup je continue mon petit B tranquillement. Alors je suis désolée, j'ai eu un petit problème de cadrage. Je vous avoue que vu que j'étais hyper concentrée, je me suis décalée beaucoup de fois en fait du champ de caméra. Mais bon, vous allez quand même réussir à comprendre, j'espère, comment j'ai réalisé ce nail art. Donc je continue en fait, là je vous montre que je vais faire la petite boucle en fait qui est en dessous le B. Donc pareil, je fais des traits super fins et après je vais venir épaissir et remplir. Mais à partir du moment où vous avez du coup un modèle sur votre feuille ou sur votre téléphone, ça sera beaucoup plus simple pour vous de le réaliser parce que de tête, c'est juste pas possible, à moins que vous connaissiez
n'importe quelle typographie par cœur et que vous êtes forte en typographie, là c'est mieux d'avoir un petit modèle sur soi en fait pour pouvoir le reproduire. Donc là, je termine le B et je viens reprendre dans le pot en fait pour pouvoir avoir plus de matière, pour pouvoir justement, vous voyez, remplir à ce niveau-là l'intérieur de la boucle du B en fait, si je peux dire. Donc n'oubliez pas en fait, quand vous faites des traits fins, c'est très important. Vous voyez la pierre, j'ai mis de la matière dessus parce que je reviens régulièrement, et ça vous allez le voir dans les images, je reviens régulièrement reprendre de la matière mais essorer mon pinceau à la fois parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une grosse goutte à la pointe du pinceau, sinon ça va pas être bien. Vous voyez donc la preuve sur mon pinceau, là ici j'ai pas beaucoup de matière, ça me permet de faire un trait fin et régulier. Et là je viens reprendre de la matière et je viens bien essorer pour pas en avoir juste au bout de la pointe, en avoir vraiment deux partout. Et je repasse du coup pour vraiment faire le trait net et nickel. Voilà, une fois que j'ai terminé mon petit B, je viens avec ma poudre acrylique transparente et je viens le saupoudrer du coup par-dessus sans avoir catalysé. C'est très important, je le répète, il ne faut pas catalyser, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc une fois que ma poudre est bien appliquée, que j'en ai mis deux partout sur le B, je vais le catalyser 60 secondes sous lampe. Une fois que c'est catalysé, j'enlève l'excédent de poudre avec un pinceau. Et après, je vais venir m'attaquer au haut. Donc pour le haut, pareil, même principe. Là, je vous ai mis en accéléré parce que ça reste le même principe, mais pour que vous puissiez voir. Donc le haut, c'est pareil. On peut voir qu'au milieu du haut, il y a un genre de rectangle de biais, losange, je sais pas comment trop vous expliquer. Donc je commence toujours par ça, par la base. Je viens faire les coins, je viens le remplir. Et après, voilà, je me fais des points de repère, en fait, pour pouvoir le dessiner correctement. Donc là, je viens remplir du coup le petit rectangle de mon haut. Et après, je vais venir faire la petite barre fine du milieu pour me faire un repère pour la boucle du haut. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Mais de toute façon, vous allez le voir encore une fois en image. Et pareil, de toute façon, une fois que le haut est fini, je vais venir saupoudrer ma poudre acrylique transparente et je vais venir le faire catalyser encore 60 secondes sous lampe LED. En ce qui concerne le troisième haut, je voulais passer parce que ça servait à rien que je vous le remontre encore une fois dans la vidéo puisque ça reste le même principe et je viens de vous montrer le premier, donc le dernier ça sert à rien. Donc après avoir fini d'être catalysé, encore une fois, j'enlève l'excédent de poudre. Alors maintenant, je viens avec un pinceau beaucoup plus petit. En fait, il n'est pas aussi long que le précédent, il est tout aussi fin mais pas aussi long parce que du coup, le processus ne s'arrête pas là. Dans l'ancienne vidéo où il y a la pose de Louis Vuitton, on s'arrêtait simplement là, j'avais fait mon tracé, catalysé avec la poudre et terminé. Là maintenant, on va venir passer une deuxième fois. Parce que vu que c'est une écriture quand même gothique, que c'est pour Halloween et que c'est une couleur assez flashy, il faut que ça ressorte, il faut que ça se voit. Alors personnellement, vous pouvez très bien vous arrêter avant, mais personnellement, j'ai préféré
faire un deuxième passage. Donc repasser avec un pinceau plus fin pour plus de précision cette fois-ci puisque les tracés sont déjà faits. Et prendre un peu plus de matière cette fois-ci pour pouvoir ensuite encore une fois mettre de la poudre acrylique, catalyser et avoir un rendu beaucoup plus joli et qu'on va beaucoup plus voir du coup en photo, en vidéo et en vrai aussi également. Donc après avoir fait mon deuxième passage sur tous les ongles que j'ai catalysé, maintenant on va s'attaquer au water décal. Alors ceux-là, ce sont des water décal que j'ai trouvés chez Nail Junkie. C'est en Amérique il me semble. Donc les water décal c'est quoi? Ce sont des petits papiers en fait que l'on découpe, que l'on met dans l'eau entre 10 et 30 secondes. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, la petite partie du papier se décolle en fait de son deuxième papier. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Et du coup ça fait un nail art super joli. Donc j'ai découpé ce que je souhaitais. Je l'ai mis dans l'eau 10 à 30 secondes. De toute façon, vous voyez, vous le touchez et vous sentez que ça se décolle. Donc du coup, je viens prendre le gel foil de chez Just Nails. Pareil, ce gel foil est super génial. Il colle super bien. Donc je l'applique sur l'intégralité de l'ongle et je vais venir le faire catalyser 30 secondes. Je viens avec ma petite pince prendre mon water décal et je viens le positionner sur mon ongle. Alors attention parce que si jamais vous n'avez pas l'habitude, quand vous allez le mettre, vous allez galérer au début. C'est normal. Quand c'est des ongles entiers, hein, je parle, quand c'est des petits motifs, c'est super simple. Et quand c'est l'ongle entier, vu qu'il y a un bombé, tout ça, que c'est pas plat, ça peut créer des petits plis, tout ça. Donc on va maroufler. Valérie Damido en sueur. Donc du coup voilà, vous voyez que je le pose et là maintenant je viens avec le doigt une fois que je l'ai bien posé et je vais appuyer sur les côtés, le faire glisser sur les côtés et bien en dessous. Et après une fois que tout est collé, je vais essayer de venir en fait bien appuyer pour enlever les petits plis ou les petites bulles qu'il y a pu avoir. Donc une fois qu'il est bien collé, alors comme vous le voyez à la vidéo, sur le côté il en manque un petit peu, mais personnellement ça ne me dérange pas du tout puisqu'il n'y a personne qui va spécialement le voir. Donc c'est pas trop grave, vous inquiétez pas. Donc assurez-vous bien qu'il est bien collé de part et d'autre sur l'ongle, c'est très très important. Et une fois que vous êtes satisfait, vous venez prendre une lime et vous venez limer l'excédent qu'il y a en dessous l'ongle. En fait, il n'y a pas plus simple, c'est pour enlever en fait ce qu'il y a en trop tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la Repair base de chez Nails Company. Elle est top, top, top. Je l'adore vraiment, elle est géniale. Si je peux vous conseiller, si vous aimez bien Nails Company, je peux vous conseiller cette base à 1000%, elle est géniale. Donc je viens appliquer ma base sur l'ongle entier et vous voyez que je passe un peu par en dessous aussi pour pouvoir bien sceller en fait le water décal sous l'ongle pour pas que ça se décolle. Une fois que c'est fait, que j'ai bien appliqué ma base de partout, je viens la catalyser 60 secondes cette fois-ci sous la lampe pour bien le sceller dans le water décal. Maintenant que c'est catalysé, je vais revenir avec la même base et un dotting tool et je vais simplement appliquer des strass sur mon ongle. Donc vous l'appliquez comme vous voulez. Moi j'ai décidé de les appliquer en haut. Et une fois que vous les avez bien appliqués, que c'est comme vous voulez, vous le remettez à catalyser 30 secondes cette fois-ci. Pour finir, je viens appliquer mon top coat. Alors celui-là, c'est le Beyond Shine Thick de chez Just Nails. Il est juste trop bien. Il est ultra brillant. Il résiste aux rayures, à tout. Je le trouve mais génial. Donc je viens l'appliquer et je le fais catalyser 60 secondes. Donc en ce qui concerne le pouce, je vous ai pas montré en vidéo, j'ai complètement zappé, mais j'ai simplement décollé des petits bouts, les petits fantômes du water décal et j'ai fait quelques gouttes en relief
sur l'ongle et ça s'arrête là. Et là je viens appliquer mon huile à cuticule, c'est la Rébellion de chez Nails Company, elles sont juste trop bon. Et je l'applique avec un pinceau plat et fin parce qu'attention, quand vous mettez du mat sur vos ongles, l'huile à cuticule peut altérer le mat, surtout quand il sort de la lampe. Donc je l'applique avec un pinceau très fin, bien autour des cuticules, sans toucher le mat. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce nail art vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification quand je sortirai une prochaine vidéo. Et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous mets également mon Instagram en bas dans la vidéo et dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas aussi parce que je suis très active sur Instagram. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.